qu'il a vu un Renault, il a dit ouais, putain, enfin un mec qui me donne pas un métier tard les fous. Même pas, je pense. C'est quoi réussir on en parlait tout à Ouais, l'heure. C'est quoi réussir sa vie? Qu'est-ce C'est que quoi la réussir dans la réussite vie? Qu'est-ce que la réussite? Ok. Moi, je me rappelle, j'avais un frérot, il avait dit quoi? Je me moque pas, chacun ses goals. Je sais que je vais rigoler. Il avait dit sa réussite, c'était quoi? C'était de payer son loyer. Typiquement, ça fait pas rire. Hein. Moi, ça me fait pas rire. Ouais, gros, typiquement, ça Non, fait. je rigole pas par rapport, je rigole pas par rapport à ça. Non, Je rigole pas par rapport. Attends, non, regarde. Je rigole pas par rapport à ça. En fait, je rigole parce qu'il sait de quoi je parle. C'est pour ça que je rigole. Ouais, mais regarde, là. Non, je me moque pas des gens qui veulent payer leur loyer. Pas ce que je dis, mon gars. Mais en gros, mais pour te dire que vraiment, ça peut vraiment être minime pour certains. Il y en a un, il a dit vraiment son goal, c'était de payer ses factures. Et c'est tout. Eh, mon gars, là, tout de suite, j'étais en Citigo. Je suis venu en Citigo. C'était un daron malien. Il rentre, je rentre dans sa shop, dans le bon et tout. D'un coup, il commence à me dire ah, les prix ici sont devenus chers, tout ça. Je dis ouais, voilà, tranquille. Il me dit gros, moi, je touche 1008. Et tous les 5 du mois, je suis à découvert de 200 euros. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire quoi, il travaille, il fait Citigo à côté? Ouais, pour essayer, tu vois. Mm. Et il m'a dit, là, il s'en sort pas. Il a 1008, il travaille à Orly. Il a 3 enfants. Il m'a dit, gros, je m'en sors pas. Il faisait que de me parler de sa vie, de ses galères et tout. Et je me suis dit, wesh, en vrai, nous, on est là. On n'est pas à découvert, enfin, en tout cas, pas moi, pas à découvert à le 5. Eh, commence pas à dire le patron, toi. J'aime patron beau gosse. Là, il commence. Non, mais très important parce que, gros, je me suis rendu compte, je me suis dit, wesh, il y a des gars qui vivent ce genre de vie. Il m'a dit, ouais, même pour payer des cadeaux à mes enfants, je peux pas. Et c'est un daron, genre 55 piges, tu vois, c'est pas un enfant, tu vois. Il me dit, ouais, ma femme, elle travaille pas parce que la tradition et tout. Non, carrément, si, maintenant, elle travaille à la Matmut, mais même comme ça, ils ont du mal. C'est dire, je me suis dit, mais Il wesh. y a un petit problème dans l'équation quand même. Hein. Bah, gros, ils ont un loyer à 1005 déjà. Bah, ils ont un F combien? F4, F5, je sais pas, un truc comme ça. Je suis désolé, ma gueule. C'est comme si tu me dis, poto, tu gagnes 1700, tu te prends un appart tout seul à 1200. C'est pas ça. C'est Non, qu'en mais- fait, des fois, dans la vie, on te propose des choses et t'as pas le choix. Parce que peut-être que les enfants sont arrivés. Moi, je connais pas sa vie personnelle. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, il y a des choses qui surviennent et t'es obligé de faire face. Et c'est comme ça. Et t'es là, t'as la tête dans le guidon. Donc, c'est juste pour dire que, ma gueule, des fois, payer son loyer, ça peut être le rêve de certaines personnes. Non, c'est vrai. Ah, gros. Rêver, c'est un luxe de rêver, ma gueule. Des gens dans d'autres pays, ils rêvent, ils ont pas le droit de ils rêver. rêveraient juste d'être avec nous comme ça, rigoler. Non, mais t'as vu, je sais plus c'est qui avait dit ça, qui avait dit là d'où on vient, on rêve pas. Mais Et frère, c'est vrai en fonction de ton environnement social, etc. Tu rêves pas, mais pour revenir à la question, moi en vrai, pour moi, mon rêve, là où je situe, moi ma gueule, c'est même pas d'être millionnaire ou quoi, ça m'intéresse pas, mais c'est juste quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, je puisse me l'acheter sans réfléchir. Pouvoir d'achat? Ouais, pouvoir d'achat parce qu'en vrai, tout ce qui est en mode femme et tout, je m'en bats les couilles. Moi, je rêve pas Ah d'être ouais aimé par une femme. Ok. Mais moi, je rêve juste d'avoir mon pouvoir d'achat et de bien élever mes enfants. Moi, c'est vraiment ça mon objectif dans la vie, c'est de donner une bonne éducation à mes enfants, si j'en ai, par la grâce de Dieu. Et d'avoir assez de talent pour ne pas transpirer quand je dépense quelque chose, quand je dépense. Pour moi, c'est ça mon goal. ok. Mais du coup, toi, ton goal, c'est ça. Mais ça revient au capitalisme dans le sens où si tu veux payer quelque chose sans transpirer, mon gars. Oui, mais c'est parce que j'aime les belles choses, mais je sais aussi me contenter du strict minimum, tu vois. Ok. Ça veut dire qu'en vrai... En soi, c'est pas être millionnaire, mais c'est quand même lié à. Bah, si, hein. Oui, financier. oui, Non, bien sûr. parce qu'il a dit ne pas être, que c'est pas forcément être millionnaire, mais c'est quand même lié à une capacité financière. Bah oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de capitalistes. Si je vivais au Deblé, j'aurais pas le même rêve, peut-être, tu vois. Mais du coup, vraie question, du coup, pour tout le monde, est-ce que la définition de réussir sa vie, pour quelqu'un, c'est pas lié à quelque chose de financier? Ce serait hypocrite de dire non. Non, pour certains, vraiment non. Bah, ceux qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, ils ont Oui, pas voilà, les oui, mêmes, voilà. Exactement, frère, t'as ils raison. ont pas les Moi, je mêmes, pense que carrément, est-ce que je te coupe, les rêves sont liés à l'environnement, frangin. Mm. Parce que là, carrément, j'étais en train de bouler quand on parlait. Je me suis dit, en vrai, même peut-être nous, hein, on a tous très jeunes rêvé d'être footballeurs. Mais en vrai, c'est parce qu'on voyait des Renois Ouais, carrément. footballeurs. Mais sinon, en vrai, moi, aujourd'hui, je m'en bats les couilles d'être footballeur, frère. Peut-être les talents d'un footballeur. Mais moi, être footballeur, là, je suis grave heureux dans ma vie. Mm. Et j'ai même pas envie d'être footballeur. Juste par rapport à ce que tu dis, j'ai une anecdote de fou. J'étais en master, je crois, je cherchais une alternance comme ça. Maintenant, je vais à un entretien et tout, dans une banque, tout ça. Le poteau, première question,
Il me dit, ouais, tu voulais être quoi quand t'étais petit? Moi, petit con, tu connais? T'as dit Je voulais basketteur. être footballeur. Ah ouais. Normal. Tu dis quoi, il t'a pas rappelé hein. Non, carrément. Non, mais au-delà du fait qu'il m'ait pas rappelé, c'est même pas ça que je veux dire, c'est que quand il m'a dit ça, il m'a dit enfin une réponse sincère. Parce qu'il avait posé la question à tous les candidats, et c'est en mode, ouais, je vais être astronaute, je vais être médecin, des trucs comme Menteur, ça. frère. Et ça, par rapport à ce que tu dis, en vrai, c'est condition à l'environnement. Parce C'est que je pense dingue. que les mecs qui ont dit astronaute ou médecin et tout, peut-être qu'ils mentaient pas. C'est juste que leur environnement, genre leur milieu social et tout, bah, eux, c'était peut-être ça leur bail, tu vois. Total, Alors que moi, total. vraiment, petit, footballeur. Wesh. Des tales, basketteur, ce que tu veux, mais t'as capté. Mm. C'est juste pour dire que en vrai, ça dépend vraiment de Il y a un l'environnement. déterminisme, en fait, je pense. Moi, j'ai toujours J'ai pas capté du coup pourquoi le mec de l'entretien il t'a dit que c'était enfin une réponse sincère. Parce qu'en par fait, il a rapport vu un Renault, il a dit ouais, putain, enfin un mec qui me donne pas un métier tard les fous. Même pas, je pense aux autres. je pense Ça veut dire autre. quoi, ça? Non, mais je pense Ça que veut c'est je pense que c'est ce qu'il s'est dit parce qu'en vrai, dans sa tête, il a dû dire nous, les Renault, on est bon qu'à vouloir être footeux, sportifs ou Non, musiciens. je pense pas, je pense pas que Oui, c'est ça. moi je suis d'accord avec Je toi, pense pas que c'est la le réflexion J'ai du pas capté, monsieur. en fait. Bah, je Non, crois que je c'est la pense pas, réflexion les du gars, non monsieur. plus. Moi, je pense que dans l'entretien, dans les 10 personnes qu'il a eues, peut-être, il y a des gens qui ont menti. Ils ont dit, oh, moi, Ouais. je rêvais d'être patron d'une succursale, des conneries comme ça, tu vois. Et il s'est dit, vas-y, c'est que du mytho, tu viens avec des fausses réponses. Et là, c'était une réponse spontanée et sincère. Ouais, je pense Mais que y a c'est pas plus la ça question de niveau couleur de peau, spontanéité, arrêtez. quoi, genre. C'est Ah, le- je sais le pas, racisme. hein. Non, faut Arrêtez. pas voir le C'est racisme pas partout. parler de faut racisme, pas- c'est juste que nous, et c'est une vérité, d'où on vient, ma gueule, souvent les petits, ils s'accrochent au rêve de devenir sportif ou musicien. Parce que c'est les exemples qu'il y a eu avant eux. Oui, mais c'est ce que C'est je dis. les exemples de réussite Oui, mais c'est qu'ils ont eu. mais c'est ce que je dis, ça veut dire que c'est pour moi, c'est pas une question de racisme, c'est que nous, les Noirs, en France, on n'a pas énormément de représentation Bah, c'est ça parce aussi. que- dans d'autres corps de mais métier. ça, c'est Parce que trop tu as vu, par On exemple, peut il y a- pas le voir déjà aussi. Non, c'est pas. Ça. Non, Mmh. un Noir qui est pilote oui. de ligne, tu vas le trouver où, toi? Bah regarde, ça revient au sujet qu'on avait la dernière fois. Comme on avait dit, nos parents sont la première génération. Mm. Ils sont arrivés, ils ont mis les fondations pour qu'on le fasse. Non, mais moi, c'est Maintenant, pas. nous, si on fait pas Moi, le c'est taf... moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a des Noirs qui ont des bons postes, tu vois, dans la Ouais, société. Après, c'est pas un rêve, hein, avoir un bon poste. Bah, pour certains, si. Parce que, par exemple, quand je te dis un bon poste, Bon, c'est, le par haut exemple, poste, il y a un mec qui va être, je sais c'est pas, vraiment difficile. DG de quelque chose ou quoi. Et ça. Ouais, et tu vois, non, mais tu vois, et tu vois, en gros, quand tu vas, par exemple, tu mets ouais, le premier Noir qui est pilote de ligne. Maintenant, si tu affiches ça, il y a des petits qui vont se dire waouh, moi aussi j'aimerais trop. Ouais, Tu fais rêver les petits. Total. Maintenant, comment tu vas trouver ça? On les expose pas, les gens. Parce que déjà, juste que ce soit dans les quartiers ou autres, on va mentionner que les artistes et les sportifs. Vraiment, j'ai jamais vu un quartier. Moi, dans mon taf, Ouais, ouais, c'est aujourd'hui, je suis toi, t'es éducateur, toi, je tu suis sais de quoi amené tu parles. à côtoyer les petits qui viennent des quartiers, etc. Mm. Jamais j'ai entendu parler d'un mec qui travaille dans un truc de ouf, ou un mec qui est un des meilleurs chirurgiens de ouf, ou un truc comme ça. On va toujours parler du footeux, on va toujours parler du sportif. Parce que aussi, Et ces c'est- métiers, t'as l'impression que c'est le jackpot, gros. Mais alors que c'est tout aussi dur, je pense que aujourd'hui d'être un joueur de Ligue des Champions que d'être un chirurgien renommé, frère. C'est plus dur. Carrément, même pour moi, c'est plus dur, gros. C'est plus dur parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs que arrivé à ce niveau-là, ma gueule, gros, t'as une chance sur je ne sais combien. Chirurgien, bon, après, si t'es quelqu'un d'assidu dans tes études, tu y arriveras, tu vois. Ouais, c'est- Mais au foot, tu peux être assidu à l'entraînement. Non, mais quand je- nous Non, je suis pas d'accord, hein. mais moi, je parle des gens qui ont des prédispositions pour ce métier-là. Même ça, mon gars. Ma soeur, Mais moi, je vais gros, prendre- laisse tomber, je vais gros. prendre un exemple personnel. Ma Mm. soeur, elle était très intelligente. Elle a c'était une classe. Elle a eu une mention très bien au bac, etc. Elle a voulu faire médecine. Elle a fait médecine en France. Ça n'a pas marché. Elle a- Arthur Rony. En Roumanie. Elle est partie en Roumanie. Ouais, c'est Mais bon après, plan elle est- là-bas. voilà. Et après, elle est revenue en France. Elle a fait le concours, là. Je sais plus comment ça Numerus s'appelle. clausus. Non, c'est la première année, je crois. C'est après, à la fin, il y a un autre concours. Mm. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref. Et elle n'a pas pu être. Enfin, elle voulait pas être chirurgienne, de toute façon. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est pas donné à tout le monde. Et même ça, Non, pour c'est pas partir dire, Pour être chirurgien, en c'est une question Roumanie, de classement. c'est une question de classement. Bah ouais, Ça, frère. moi, C'est pas toi ça que qui je voulais en choisis, hein, venir. tu sais ça. C'est pas, C'est là que je voulais en c'est pas que je dis pas que c'est qu'en gros c'est plus accessible ou quoi. Mais t'as vu si tu prends en termes de pourcentage sur le nombre de gens qui veulent faire ça dans le foot et trucs, t'as vu parce que dans le foot, donc c'est lui il a parlé de niveau Ligue des Champions, c'est l'élite de l'élite de l'élite, tu vois. Mhm. Chirurgien aussi, c'est pareil. C'est l'élite. Je suis d'accord. Mais quand tu prends le nombre de licenciés qu'il y a dans le football et le nombre de gens qui y arrivent, je pense pas qu'on est sur les mêmes types de Pourquoi personnes. Bah alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà pour être admis en première année de médecine, il y a déjà une sélection dans le bac. Déjà même ce qu'il faut et déjà même la plupart des gens qui font première année de médecine, ils redoublent la première année. Non, mais parce c'est pas ce que parce je veux c'est dire. trop C'est difficile. pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'exemple, en fait, il y a pas les mêmes caractéristiques parce que Prérequis. aujourd'hui, ouais, prérequis, parce que un jeune qui veut faire du foot, il paye une licence, il joue au foot. Non, moi je te parle pas du jeune qui veut faire du foot, il a parlé de l'élite. Moi je te parle des mecs qui sont Ils professionnels veulent même. percer. Ah, ils veulent devenir oui, mais qui veulent contrat percer pro. Mais tout le monde peut tenter de prétendre de percer, tu vois. On peut tous prétendre Mais percer. gros, bah ouais, parce On que peut si tu juste reprends payer une l'exemple, licence et jouer. C'est que toutes les personnes qui veulent faire médecine, dans ce cas-là, il faut prendre
les deux échantillons à comparer, c'est les footballeurs qui sont Déjà pro. qui première licence, Mm. ou même première licence, et toutes les personnes qui prétendent à vouloir faire médecine Mm. et qui vont pas forcément réussir, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, Ouais, mais qui ratent, et qui ratent, échouent. tu vois. Ouais. Et si tu prends la proportion de toutes ces personnes-là et des personnes qui finissent chirurgien, je pense qu'aussi on est à peu près dans le même ordre de Mais grandeur. bien sûr, frère. Peut-être. Chirurgien, c'est l'élite de l'élite de l'élite, gros. Ouais, il y Bah, a- la Ligue des ouais. Champions aussi, c'est pareil. Oui, Après, ça tu pour dire connais. qu'en gros, c'est pas l'un est plus facile que l'autre, je pense pas, tu vois. Mais j'ai l'impression quand même que Vito, il a raison. Parce que le marché vraiment de genre. Pas, j'allais dire du sport, mais du foot, vraiment, c'est saturé, les gars. J'ai l'impression que, genre, sur Tu sais pourquoi il est sur saturé 10 petits quartiers, il y en a, allez, 6 qui voudront être footeux, les 4 autres, ils vont rapper, genre. Non, Oui. allez, les 3 autres, ils vont rapper, et il y en Mais a un Mais c'est qui dû à va leurs passer exemples. par lui-même et faire qu'il C'est vous- dû à qu'il leurs voudra exemples, rapper, c'est tu dû à vois. Alors, exemple. exemple, c'est dur. Parce que jamais une ville, je le vois, je travaille avec les mairies, jamais Moi, une je dis ville. une chose du coup pour toi, qui travaille dans ce corps de métier là. Toi, qu'est-ce que tu essayes de faire pour que Moi ces petits voient autre chose? Mais déjà, aujourd'hui, avec parce que je travaille dans un club, dans le club où je travaille, on essaie au maximum aujourd'hui, les petits, d'ouvrir leurs horizons de par des sorties. Je suis dans le rugby, mais on fait des sorties hors rugby, qui voient autre chose, qui expérimentent autre chose. Fort. On essaie de mettre à l'honneur autre chose. Et en fait, je le dis, je le vois, les mairies, les services jeunesse, etc., en fait, ils font dans la facilité. Oui, t'as un mec qui a réussi dans ta ville sportivement, il a fait une Coupe du Monde, il a fait ceci, cela, tu le refais venir, place de la mairie et tout. Mais quand est-ce que tu fais revenir, je sais pas si t'es un des meilleurs ingénieurs de France, quand est-ce que tu fais Typiquement, revenir ces gens-là, quoi. Typiquement, comme je t'avais dit de regarder la série Insecure, la première saison, Issa, qui est éducatrice comme Manu, Mm. même aux États-Unis, t'as regardé la série? J'ai guetté, j'ai oublié un peu, mais parle-en, t'inquiète. Bah, j'ai même guetté. dans la première saison, en gros, elle est éducatrice Ouais. et elle est dans des écoles où il y a plein de noirs. Ouais, et en ouais. fait, son métier, elle, c'est de justement de leur faire voir autre chose. Et bah, elle est confrontée à des difficultés où, en fait, elle sait pas où les emmener. Mm. Elle a des idées, mais si tous ses collègues les blancs lui disent, écoute, tu vas les emmener au musée, ils vont foutre la merde, on n'a Ouais. pas le budget. Viens, on va à la plage. Viens, on fait des trucs de noirs, Mm. tu vois. Et en fait, c'est ça, tu vois. C'est ça, C'est en fait. que les mairies qui sont instrumentalisées, enfin pas instrumentalisées, qui sont dirigées Ils par jouent dans la les facilité. blancs. Ils jouent dans la facilité. Ouais, bah oui, parce que Ils font eux, plus en ils France. disent, mais eux, les Renault, ils aiment quoi? Viens, on fait un tournoi de quartier. ça, vas-y. Mais Enfin, de fou. c'est même pas Tu vois que les mairies, hein, c'est même l'éducation nationale, frère. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont pas la même culture, tu vois. On n'a pas la même Ouais, culture, frère. tu vois. Je pense, hein. Moi, j'oublierai jamais ma gueule. Hein. Là, je vais parler de mon vécu, ma gueule, c'est touchant, ma gueule. Gros. Eh, troisième, ma gueule, la tête de ma mère, que gros, tous les noirs de la classe, on nous a tous envoyés en professionnel, frère. Sans nous demander notre avis, frère. Et pourquoi tu rigoles, frère, c'est un chien, va. Ah, c'est parce que je me suis moqué de lui quand il a dit Figan. Tranquille. Non, mais je te dis la vérité. C'est méchant, mais c'est drôle. Eh, mais frère, on était en troisième, ma gueule, je te jure. Même si niveau, pas niveau, tout ce que tu veux, en vrai de vrai, si on veut aller en général, on va pas nous dire non. Mm. Tu vois, on va pas nous dire non, sauf si on a des bulletins où il y a écrit, il écrit à l'envers. C'est vraiment des trucs de trou du cul, tu vois. Et frère, elle nous a tous. Ouais, moi, je veux faire ça, ça, ça. Non, tu devrais faire un bac pro. Oh non, tu devrais faire bac pro compta. Oh, toi, tu devrais faire commerce, tout ça. Alors qu'il y a des gens encore plus nuls que nous dans la classe, soit en général, frère. Mais ils étaient blancs. À fond. Il est toujours des bords. Ah, je rigole. Anto, toi petit, tu voulais faire quoi? Parce que tu voulais le shooter ou pas, toi? Non, pas du tout. Ouais, ce que je me disais. Moi, je voulais être acteur, moi, quand j'étais petit. Et Denzel. Papa Je fierté. voulais être acteur. je voulais être- Personne. C'était ça, moi, je voulais faire ça, moi. C'est pour que t'es littéraire plus, toi. Moi, je suis un bouc littéraire, ouais. Mais Pourquoi attends, t'es- j'ai pourquoi une t'as pas Je fait voulais question. faire acteur, après, je voulais faire prof d'anglais. Parce qu'on a tous, au début, quand on est petit, on a tous un choix de carrière. Mais Ah, à un en moment Pokémon, donné, il se passe un truc où tu te dis ah vas-y, en fait, qu'est-ce que je raconte je vais jamais faire ça. Toi, il s'est passé quoi pour que tu changes de genre pourquoi t'es pas acteur au final, genre? J'ai été acteur. Ah ouais? J'étais acteur enfant. Enfant, j'étais acteur. Je passais Ah à la oui, c'est télé. vrai. Pendant toutes mes années collège, j'étais acteur. Je faisais du mannequinat quand j'étais petit, en fait, tu vois. Ok. Hmm. Donc, j'ai été acteur. J'étais sur Canal+ pendant 4 piges. J'ai fait des Ah ouais rencontres de foot. J'ai fait Une mon stage à série Canal+. J'ai tout fait, ouais, pour de vrai. Ok. J'ai fait, j'étais dans une série qui était pour les typeux qui s'appelait Canaille Plus avec les enfants et tout. Ok. On interviewait des célébrités, etc. J'ai fait ça pendant 4 piges puisque je faisais des castings. Ma mère, elle m'emmenait pratiquement tous les samedis sur Paris. Je faisais donc du mannequinat, des photos et tout. Et pendant 4 piges, j'étais au cinéma. Donc ça m'a permis d'avoir justement de connaître déjà le monde du travail à 10-11 ans, tu vois. Parce qu'au final, j'étais payé. Le mercredi après les cours, j'allais à Paris, faire des tournages. Et les mecs avec qui j'étais en régie, juste avant moi, ils avaient tourné avec Deniso, truc machin, émission, nanana. Enfin bref, j'allais dans les studios de Canal et tout, étant petit. Et ça m'a permis déjà de m'ouvrir énormément l'esprit et de me dire que ce taf-là, ça pouvait vraiment m'intéresser. Maintenant, ça reste un milieu, encore une fois, qui est très blanc. Tu vois. Et moi, pour vous dire, ça c'est vraiment un exemple que j'aime bien citer parce que ça montre encore une fois à quel point la France, elle peut être raciste, même si elle pourra
elle le niera Toujours toute le sa vie. nier, ouais. Parce qu'au final, moi, je suis arrivé de par mon profil. Mm. J'étais un petit Renoir, tisse mes façons avec des locks, qui passaient bien, etc. Et tous les mecs et meufs avec qui je passais à la télé, c'était que des gens qui avaient fait des écoles de théâtre ou qui avaient été pistonnés parce que c'était le fils d'un tel, le fils de telle actrice, le fils de tel acteur, le fils de machin truc. Donc quand ils venaient me voir et qu'ils me disaient « Ah, toi, t'as fait quel cours de théâtre ?» Moi, j'ai pas fait de théâtre, ma gueule. Moi, j'étais pris parce que je ressemble à ça, frère. J'étais pris parce que je suis un homme petit noir avec des locks et qu'à cette époque-là, personne n'a des locks. Ouais. Tu vois. Donc eux, ils sont là en train de me parler des trucs de je sais pas quoi, de si, j'ai fait ça, j'étais avec Antoine Decaune, patati patata. Moi, je connaissais rien à ma gueule. Moi, j'étais juste là parce que je passais bien à la télé et je postulais au même titre que d'autres qui avaient fait des années de théâtre ou qui étaient fils d'eux. À partir de là, j'ai vite directement capté l'inégalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai dû redoubler d'efforts et me dire qu'au final, j'étais pas juste une apparence. Il fallait aussi que je m'adapte à eux qui avaient des cours de théâtre et moi, je n'avais pas, tu vois. Et à partir de là, tout ça, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a poussé à me dire que à partir du moment où je suis dans un domaine qui n'est pas le mien, bien évidemment, je suis obligé de faire 2 fois 5, voire même 10 fois plus que les autres pour même pas arriver à leur stade. C'est de la D1. Et ça, au final, ça t'a. Bah, au final, goûté, non donc j'ai fait 4 piges, j'ai fait toutes mes années de collège, et puis après, je suis arrivé au lycée, j'avais cours le samedi, et mes tournages c'était samedi, donc j'ai dû faire un choix. Ouais. Forcément, j'ai pris les études, hein, tu Ouais, connais les clairement. darons en bien, j'ai dit écoutez, c'était bien marrant, j'ai bien rigolé, j'ai fait une petite quicheta grâce à ça, mais maintenant on va se concentrer sur les études en bien. Hein. Et tu t'es pas dit que tu voulais reprendre après? Bah, à un moment, ça m'a traversé l'esprit, bien évidemment, mais en grandissant, je suis un petit peu rentré dans le domaine. J'ai essayé de voir pour éventuellement faire des défilés, des trucs et tout machin. Et le domaine, il était un petit peu trop LGBT à mon goût, donc j'ai dit ah, stop, ça me faisait des faces cheloues et tout. 25, non, 25. 25. Mais il était un petit peu trop LGBT à mon goût, j'ai dit ça va. Ça va. J'ai dit 2 fois. Au Katango, ouais. C'est au cas où t'as pas compris. Le français était au Katango, il faut au Katango. La fac, c'est mieux. Voilà, je suis allé à la fac. Maman, dans le- Non, mais carrément par rapport à ce que tu dis, moi enfin, pas par rapport au fait d'être acteur, mais moi c'était plus dans le sport. J'ai joué à haut niveau jusqu'à cadet et tout. Ok. Et je suis arrivé au moment du bac, l'année du bac. Et comme toi, en mode. Fallait faire un choix, c'est ça? Fallait faire un choix. Ouais. Tu vois, et j'ai fait aussi le choix des études. Mhm. Je le regrette pas particulièrement. Mhm. Mais est-ce que quand même, t'as pas quand même cette petite idée de te dire, en vrai, si j'étais allé à fond, qu'est-ce que ça aurait donné? Moi, je t'en ai voulu pour ça, Gideon. Parce que tu bois, pour moi, tu pouvais faire les deux. Il aurait été en NBA. Enfin, Non, en vrai, j'aurais pu. T'aurais pu. Ouais, mais les gens, Pour le moi, font. pour moi, ce que je t'ai reproché à l'époque, moi, je l'ai vu jouer étant jeune. T'as Et capté on parle de quel sport là? Basket. Du Ah, basket. basket, ok, pardon. Moi, je t'ai vu jouer étant jeune. Et ce que je t'ai reproché sur ça à l'époque, enfin, ce que je te reprochais, ce que je pensais en tout cas, c'est que tu avais des énormes capacités dans les deux, que ce soit au niveau études ou niveau enfin, sportif. Et je trouve ça dommage d'avoir sacrifié l'un aux dépens de l'autre, alors que tu aurais pu pousser dans les deux. Je pense que c'est pas incompatible, puisque tu as des d'accord, exemples mais aujourd'hui de gros, mecs qui le frérot, font. On revient à cette époque-là, gros, j'ai quoi 16, 17, 18. Les darons, ils me parlent. Tu connais, je fais bac S. Les darons, ils me parlent. Peut-être que j'avais pas le recul non plus pour On se aller- sait, toi et moi, tu sais que tu l'as eu comme ça, ton mec. Ouais, mais après, mais c'est attention, la question. là, il y a ce que toi tu vois de lui et ce que lui il pense de lui. Ça veut dire que c'est pas pareil. Est-ce que les darons aussi. Mais après, les darons, c'est une autre histoire. Parce Non, que je bah, pense si, que. mais moi, justement, je pense que les darons, ça a été. Enfin, c'est eux qui ont fait le choix pour moi. Ah, là, c'est une dinguerie. Bah, Moi, je à trouve cet fort, âge-là, hein. À cet âge-là. beaucoup, c'est les darons qui choisissent pour nous, gros. Ah, t'es mineur, t'es. Ouais, c'est vrai. c'est c'est tel, vrai. c'est que ça, en Non, fait. parce que comme il a dit 18 ans, je me suis dit, wesh, 18 ans, on arrive déjà vers. Ouais, vrai, mais gros, Je pense que ça dépend des messages que tu envoies. Ouais, parce que si t'étais sûr de ton karaté, tu dis non, moi je vais faire du basket et là ça va péter. Je pense qu'ils auraient pas trop parlé. Non, Si mais tu pousses un peu le truc. Faire les deux. Non, mais attends, toi, calme-toi, faire les Mais deux. c'est on pas est où, là impossible. Ouais, mais Mais rien n'est C'est pas impossible, possible. mais on n'a pas dit que. Eh, c'est pas comme ça, mec. Quand t'as 16 ans, C'est comme pas ça, comme c'est ça, compliqué, hein, c'est d'être sûr de aussi, son hein. Il y a caractère. trop de choses qui rentrent en compte. C'est compliqué d'être sûr de son caractère à 16 ans. Bien sûr. Même 18, c'est dur. hein. Après, toi, tu joues à Levallois. Ouais. Ah, j'avoue. Non, mais t'as vu, même France, non, mais au-delà de ça, ma gueule, gros, les darons, ils vont toujours te dire de sécuriser les études. Et ils ont pas tort. Parce que. Et ils ont pas parce que le tort. sport, c'est Ils ont éphémère. tort. Non, Pour le moi- sport, c'est éphémère, gros. Une blessure était. C'est ça, Les gars, gros. moi, je vais vous dire pourquoi ils ont tort. Je donne juste mon point de vue. Et après, voilà. Pourquoi ils ont tort? Parce qu'en fait, tu peux pas exiger à un enfant de bien travailler à l'école, sachant déjà c'est comment sont les écoles en France. Pour moi, déjà, c'est le pire Nos darons, ils modèle. savent pas. Nos darons, ils savent pas. Hein? Ouais, déjà, ça va. en vrai. Nos darons, ils savent pas. Ok. Ouais, déjà. Mais pour moi, déjà, c'est le pire modèle d'éducation dans le monde. Même si je les connais pas tous, c'est l'un des pires pour moi. Je suis pas d'accord. Frère, dès 0-1, on t'apprend à faire métro boulot dodo, en fait, c'est tout.
Oui, après, le truc, c'est que le système scolaire, t'apprends à être conditionné d'une certaine Voilà. manière. Il Être n'y a, un pas de- bon citoyen. y a pas de problème. Mais après, c'est bien aussi parce que ça t'apprend la rigueur, la discipline, plein d'autres choses, tu vois. Vrai, Ça mais t'apprend les codes de vie en société. vrai, mec. vrai, mais comment tu peux apprendre quelque chose à une personne que tu connais pas en fait? C'est-à-dire, je comprends pas. Ça veut dire que genre, en gros, et là c'est au rôle des darons, tu vois, d'apprendre à connaître leur enfant et de savoir ce qui est le mieux pour eux. Si ton enfant, il aime pas l'école, comment tu peux lui dire va travailler à l'école et ramène-moi le diplôme? Mais toi, en plus, t'es papa. Ouais. Donc, du coup, tu te dis, bon, mes enfants, l'école, ça va. T'as raison, l'école, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Hein, ça, je suis totalement d'accord. Mais Ce la personne. modèle-là surtout. Hein. Ouais, mais maintenant, ça veut dire quoi dans le cas de JD, par exemple, lui, il y avait l'école aussi, en fait. Ouais. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire que sur les deux, il est bon. Ouais. C'est-à-dire, on va dire, sur les deux, il a 18 là et 18 là. Il excelle. Qu'est-ce que t'aimes, mon fils? Mais Qu'est-ce en fait, que tu préfères? Ouais, mais en fait, dans les deux cas, disons que les deux voies étaient bonnes. Qu'est-ce que tu préfères, mon Mais fils? l'enfant, il va préférer faire du sport parce que l'enfant Bah, ne veut pas travailler. vas-y, fais du Mais sport. c'est pas qu'est-ce qu'il y a pareil. Parce qu'en fait, Non. une éducation d'enfant et une éducation d'adulte, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand t'es un enfant, tu veux jouer. Tu vas jouer à la play, tu veux faire du basket, tu veux t'amuser avec tes copains. Mais quand t'es adulte, tu les payes l'addition plus tard. Ouais. Donc, vaut mieux te préparer à mettre un peu. Quand je dis mettre de côté, ça veut dire vaut mieux te préparer à payer cette addition plus tard que te dire ouais, je vais laisser mon enfant s'amuser, faire du basket, C'est il vrai. va faire des shoots un peu à Mais l'entraînement Rémi, le mercredi. aujourd'hui, Non. mais Rémi, aujourd'hui, là, t'es plus l'enfant que t'étais avant, Ouais. t'es un adulte. Ouais. Tu sais que des fois, faut prendre certains risques pour pouvoir réussir. Totalement Ouais, d'accord. Tu vois ce que Mais je veux là, dire? mais toi, en maintenant, écoute. Maintenant, toi, en tant qu'enfant, tu sais pas qu'il y a des risques à prendre. Mais Toi, c'est tu tes veux parents juste, qui te écoute, qui- toi, tu veux juste faire ce que t'aimes. Mais Ouais. tes darons, ils le savent, ça. Mais du coup, ils veulent pas que tu prennes de risques parce que eux, c'est Mais ta pourquoi? Mais c'est une sécurité. Mais sécurité de quoi? Toi, les risques, tu les as pris pour toi dans ta vie. Mais les risques, justement, il sait ce que c'est que prendre un risque. Oui. Il est venu en France, il sait ce que c'est que il sait que ce pays est compliqué. Ouais. Il sait que c'est pas un pays où on s'amuse, où on est là, on s'amuse. En fait, c'est un pays où tu t'amuses pendant 2 ans parce qu'il te laisse le chômage. Après, gros, c'est sérieux. Ouais. Et lui, il veut pas. Les parents ne voulaient pas que l'enfant ait ses difficultés parce qu'ils sont. Attends, les gens, ils viennent, ils arrivent dans des conditions où c'est difficile et ils vont encore mettre leur enfant dans des difficultés. Non. Donc, moi, personnellement, ce que je pense, on va pas commencer à dévoiler la vie du frère. Ouais. Non, ouais. Excusez-moi, hein, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle il est, ils ont fait le bon choix. Voilà, merci. Ok. Alors, vraiment, Faut merci. arrêter de parler pour rien. Ok. Eh, attends, excuse-moi, non, parce que gros, Mais là, aussi, dans la situation dans laquelle il est, il y a personne qui est dans cette Il y a situation. pas de problème. ici. Et en plus de ça, Bah. il serait quoi? Il serait en Pro A. Il se Frérot, serait fait t'as- une blessure à la on con. sait pas, on Il y sait a pas. pas de- Pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de Il y a mauvais pas de choix, problème. moi. Pour Mais en moi. fait, moi, ce Et qui- même carrément en NBA, il y a combien de joueurs français, les gars? Regarde, moi, Arrêtez. Voilà, il y en a Ah, il y en a ok. toujours, Les gars. mais- C'est aujourd'hui, on est une génération Wimby. Mais à l'époque, c'était que Tipeee. C'était qui? C'était des Batoum. Les gars, t'as pas besoin Ouais, d'être. c'était des T'es Noah, pas obligé d'être en NBA pour bien gagner ta vie ou quoi. Parce Mais qu'au final, pas c'est une ça le question. sujet là. Mais on parle les sur ça. les rêves des basketteurs noirs en France, Ouais, c'est ouais, toujours ouais, en ouais. NBA. C'est la NBA. Ok. Et On est- carrément, ils sont tous sûrs d'être en pro, je Ouais, pense. carrément. Non, Carrément. moi, je pense. Excusez-moi, vous savez ce qui me dérange là vous avez amené le débat, c'est que dans votre vision, que ce soit l'une ou à l'autre, il y a cette notion de sacrifice. Il y a cette notion de sacrifice. Mais vous parlez de sacrifice où il faut enlever l'un et prendre l'autre. C'est pas ça. mais Mais le sacrifice. Manu, Pourquoi le sacrifice Attends, je finis. Pourquoi le sacrifice, il n'est pas sur OK, je veux faire du basket, mais je veux aller à l'école, je vais réduire les amis des sorties. Pourquoi Parce Ça que veut c'est dire très. quoi, les amis, elle est sortie. Mais pourquoi Donc l'enfant, il ne vit Non, plus. mais attends, Mais ça n'a rien- Attends, mais Manu, Ça n'a rien. attends, pause. Mais- Attends, pause. T'as vu L'enfant, c'est les amis, elle est Manu, sortie. Attends. Manu, Ça aussi, c'est un sacrifice. Manu, t'as fait du sport à un certain niveau, t'es arrivé à un haut niveau. Mhm. Et tu sais que ma gueule, au bout d'un moment, les moments d'amitié, c'est très important, gros. Ouais. C'est très très important d'avoir eu des amis jeunes. Parce que t'as vu, je vais te prendre un cas tout simple. Tu penses que les footballeurs, ils dépriment pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'amis, frère. OK, il y a Pourquoi ils n'ont pas d'amis? Parce qu'ils ont tout sacrifié pour le foot. Et parce que maintenant, tu arrives dans une sphère où tu as du bif, tu sais plus qui est ton vrai ami, tu sais plus qui nanani. On va prendre l'exemple de. Regarde Mbappé aujourd'hui, il a l'air d'être heureux. Voilà, il aime pas heureux, Pogba, frère. Il a l'air- Regarde Pogba, Pogba. il a l'air d'être Wesh. heureux. Il est obligé de traîner avec la team Paya. C'est atroce. Et pourquoi Non, mais les gars, non, mais attendez. En fait, on parle de trucs, mais c'est réel. Mais- Pogba, c'est en quelle année, lui? Pogba, c'est en 93. 13 gros. Comment t'es là, t'es en 93, t'es fouteux, t'es la pioche, t'es connu, tu traînes avec la team PA qui est arrivée il y a 1 an. Ah, des Alors que brouteurs, normalement, ma gueule. Pogba, il traîne avec à des bailleurs, les trucs, les choses, tu vois. Il traîne avec les vrais gars. Il se posait avec Eto, lui. Normalement. En Normalement. petit, en bon petit. Normalement. Comment tu traînes avec les. Wesh. Et tu vois, justement, En boucantier, ouais. après, ces mecs-là, ils ont fait ces sacrifices. Aujourd'hui, ça paye, ils ont beaucoup d'argent et tout. Mais beaucoup de footballeurs sont très malheureux, gros. Parce qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'entourage proche. Même, tu te méfies même de ta famille. Regarde Adebayor. Sa famille la scam. Alors, je suis Pogba d'accord. encore, Pogba. Mais la différence dans le propos. Carrément, excuse-moi, juste pour Je dis ça. terminer. Pogba, il a fait une interview. Là, dans l'interview, il dit il lui reste plus que sa mère. Ouais, Tu t'imagines, j'ai pas regardé. tu t'imagines, Complet. Mais ce que je veux dire, c'est que
la nuance qu'il faut apporter dans votre propos, c'est que là, vous êtes sur quelque chose de disproportionné qui est le foot. Et on parle du basket, qu'on le veuille ou non, en France, ça reste un sport mineur. En France, ça reste un sport mineur. Donc, et c'est pour ça que je pense savoir de quoi je parle, qui moi-même vient d'un sport, enfin, qui est majeur en France, mais qui reste mineur. Qui est majeur en France, mais qui reste le mineur. rugby en France, Tous les frérot, sports en France, hormis le foot, sont mineurs. Oui, parce qu'il n'y a pas énormément d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais, mais regarde maintenant, toi, tu dis qu'il aurait pu faire les deux et sacrifier un truc. Mais t'as vu, vas-y, admettons maintenant, il perce dans le basket. Eh gros, il n'y a même pas de tal, frère, en France. Tranquille. En vrai de vrai, il n'y a pas d'étal. Il n'y a pas d'étal de fou. T'as vu, toi, aujourd'hui, tu fais plus de tal que certains joueurs qui jouent en pro A, pro B, ma gueule. Ouais, tu dis ça. Gros, il n'y a pas énormément. Je dis, toi, tu sais, tu connais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le basket Je français? pense pas, là, ce que tu dis. Je sais pas, tu gagnes combien, Rémi? Non, je gagne rien. Non, mais regarde, parce que, bon alors, non putain, j'allais dire des. Non, Vas-y. ouais, tranquille. Non, tranquille. Ouais, parce que Tranquille. là, commence à dévier dans le tronc. Je te promets, t'as vu, pour parler de foot, t'as vu, dans le foot féminin, il y a des meufs, elles sont payées 700 balles, gros. Mais Elles tu sont- parles du foot féminin. Eh gros, ça reste quand même un sport avec une certaine exposition, ma gueule. Arrête, ouais. C'est un sport, mais c'est censé être professionnel. Donne-moi 5 joueuses de foot. Non, mais regarde, c'est pour te Bah, dire. tu vois, Mais t'es un ouf, toi. Wendy Renard, Marika Toto, Delphine Cascarino. il a un média de sport. Bah, non, mais c'est normal que tu me demandes. Gros, il y a Martha, il y a plein de joueuses. Il y a des joueuses, il y en a à l'appel, ça, c'est pas un problème. Ouais, mais Mais- ça reste quand même scandaleux. Tu sais, Mais- elles ont un profil professionnel. Genre, en fait, c'est des sportifs de haut niveau. Dans Tu ce cas-là, sais, tu ça, Alors, ça, les c'est gars, normal, alors, logique. les gars, Ah oui, il faut mettre un SMIC pour les Il faut sportifs. mettre un SMIC pour les sportifs. Mais c'est Bah, logique. normal, logique. En fait, Par rapport à quoi tu vous rapportes pouvez pas combien dire en tant que ça. sportif? Oui, mais après, maintenant, moi, c'est là Vous que pouvez pas je dire ça, c'est pas possible. Non, mais c'est ce que je Vous gagnez comprends. à hauteur de ce que vous Non, mais rapportez. je suis... mais oui, mais dans ce cas-là, pourquoi toi tu voulais qu'il sacrifie son projet d'études pour faire Parce du qu'on est basket? sur le sujet de rêve de base. Ça veut dire que du moment où il s'est engagé. Et quand tu t'engages à ce niveau-là, Eh, quand gros. tu t'engages à ce niveau-là, c'est que t'aimes ça. Eh, Manu. Parce que quand tu prends les sacrifices. Attends, excuse-moi. D'où on vient, on Quand tu fais rêve les pas, ma gueule, gros. sacrifices- Arrête. tranquille, toi. Quand tu fais les sacrifices. C'est là, il Quand tu commence fais à les dire des sacrifices pour trucs. aller jouer en KD France. Il jouait pas en KD Régional 3. Hein. Je t'ai pas dit jouer en KD Régional 3. Il s'est matrixé à 18 Eh, ans. même s'il joue Eh, mon en... gars, tu joues en JD, KD déjà, quand il France. était jeune, il était grand. Eh, même s'il joue en À espoir, l'époque, ça jouait, mon gars. Quand tu joues même en s'il KD joue en quand tu joues espoir, en en KD tout ce que France, tu veux, ma gueule, gros. À un moment donné, quand tu arrives à ces niveaux-là, c'est que tu rêves un Il y a une minimum. réalité qui Tout le s'appelle monde parle la en même vie, temps, tout le gros. monde parle en même Il y a une temps. réalité qui s'appelle la vie. Et dans la vie, tu fais pas ce que tu veux tout le temps. C'est vrai. Mais tu peux tenter au maximum. Moi, ce que Non, j'ai à c'est dire pas par comme ça, rapport à gros. Parce qu'en fait, Mais si tu tentes pas du temps, tu tentes jamais. en fait. Attends, Non, mais parce que attends, regarde, attends, parce que attends. parce que regarde, Manu, on a eu une conversation dans notre groupe WhatsApp où JD, il a dit que lui, il se voit sa Ok, vie ouais. en mode tranquille. Moi, mais les trucs que moi j'aurais peut-être pu faire, je vais les vivre à travers vous. Parce que moi, j'ai Voilà. compris que moi, ma vie, peut-être, c'était que être ça. Peut-être que lui-même, il s'est dit que j'ai pas envie de ces grandeurs-là. Moi, je veux un truc stable, tranquillité, où je sais que je vais être bien. Parce que toi, tu parles de ses rêves comme si c'était lui qui t'a dit rêver de ça. Exactement, et c'est pour ça que j'allais revenir sur ça, parce que toi, en fait, tu vois le potentiel qu'il a, mais c'est à travers, en fait, comment expliquer? Tu vois l'étoile à travers tes yeux, mais tu sais pas ce que lui il vit, tu sais pas ce que lui il veut vraiment, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, ouais, t'aurais pu être une star. C'est comme, nous, des fois, ce qu'on te dit, ouais, t'aurais pu animer. C'est marrant ce que tu dis, Rémi. hein. Carrément. Mais J'avais- c'est ma- Toi, je t'ai zappé. Mais, je- bah, mais attends. justement, carrément. Mais toi, t'es un fou, toi. Mais c'est ça, mais c'est toi le fou là. Tu t'entends là depuis tout à l'heure. T'es en train de lui dire que c'est un fou, alors que toi-même tu fais la même Non, chose. mais wesh. toi, c'est pas pareil, ma gueule. Mais bien sûr que c'est la même, C'est gros. pas pareil, j'avoue. Ah, c'est pas pareil. Vas-y, Chris, n'en parle vas-y. même pas. On en parle si vous voulez. Hein. C'est ici, mon gars. Ah, Chris, t'as eu Chris, vas-y, bref. Non, mais en soi, en vrai, carrément, bah, tu viens de me faire ouvrir les yeux sur un truc. On vrai, en là, tout de parle, suite. y a pas de galère. Non, carrément, je viens de capter qu'en fait, peut-être que je t'ai mis une pression, qu'en vrai, je suis un ouf, en fait. Non, tu mets pas de pression. C'est juste que c'est exactement ce que t'as dit. Tu vois. L'étoile chez la Tu personne. vois la lueur chez quelqu'un, tu Mais vois attention, son potentiel et Mais tout. attention, moi, ce que je t'ai dit, c'est quoi? Moi, j'ai pas parlé comme lui. Lui, il parle en mode petit frère. Ah, j'aimais trop. J'aurais aimé que tu sois basketteur. Non, c'est C'est pas la même ça. chose. Non, T'aurais moi, ce que je dis, aimé c'est me que voir, viens au travail. Hum Moi, je t'ai dit, viens au travail. Ouais. Je t'ai pas dit, fais de la musique, t'es trop fort. Ouais, mais avant ça, tu te demandes pourquoi le frérot, pourquoi il est pas mannequin, pourquoi il a du talent dans son en plus, on dirait, pourquoi il chante pas, pourquoi tu te poses ces questions-là. Mais tu te demandes pas pourquoi il le fait pas ou en vrai qu'est-ce qu'il veut lui. Et ben ça revient exactement à la même chose. tu vois. Ouais, mais j'ai ouvert le débat. C'est-à-dire que moi, je t'ai demandé, quel bail? Je t'ai pas dit, ouais, t'es une merde, tu vois. Je t'ai pas dit, oh, t'aurais pu. Lui, il est arrivé sur JD. Ouais. Lui, non, gros, il est arrivé sur JD, il lui a dit, je t'en veux. Moi, je t'ai jamais dit, ouais, Pomme, je t'en veux. Ouais. Je t'ai dit, gros, franchement, Après, gros. après, juste quand je dis je t'en veux, pour me mettre dans le contexte. Et lui, il est bien toujours sûr, comme non, ça, mais il pour dit mettre des dans le choses, après il contexte. modifie. Non, je modifie pas, mais je lui dis je t'en veux parce qu'elle regarde du petit frère. Contexte, c'est mon cousin, je le regarde en petit frère. Donc Mais forcément j'ai une que. question. Est-ce que tu lui as demandé une fois s'il était heureux de son choix? Ah, gars. Ah, Tu Non, vois, c'est vrai que bonne non. question. Bah, alors. JD, t'es heureux de ton choix? Aujourd'hui, on en parle, tu vois. Tu peux nous le dire en mode audiovisuel. Non, mais après, c'est une réflexion. Peut-être que. Non, heureux de mon choix. Enfin, disons que je le regrette pas parce que je suis dans une situation stable aujourd'hui. Mais comme j'ai posé la question à Ondo en début d'épisode, en mode, je pense
que j'aurai toujours cette petite pensée de. Ouais, Je pense que je l'aurai toujours. Non, mais je peux. Que je l'aurai toujours. Je peux te Mais je comprendre. suis très vite passé à autre chose. Bien sûr. Comme on en parlait dans WhatsApp, où j'ai dit, j'ai accepté de la vie que j'aurais. Eh ben, tu vois, par exemple, moi, je suis ton contre-exemple parfait. Moi, j'ai tout sacrifié pour le foot, moi. J'ai tout sacrifié, mes études. Tout. C'est-à-dire que, gros, je suis reparti en plein milieu de l'année à Bordeaux parce que j'avais trouvé un club là-bas où je voyais un truc où je pouvais me frayer un horizon dans la région et tout. Et après, j'avais mon plan de carrière. Je suis reparti. Je suis arrivé là-bas, on me dit, il n'y a plus de place dans l'académie. C'est soit je reviens en seconde, soit c'était l'année où je devais passer en première. Et j'avais déjà retapé ma première seconde. Donc c'est soit je reviens en seconde, et en général, soit j'arrête. J'ai dit j'arrête. Parce qu'en vrai, je me voyais pas redoubler avec des petits de je sais plus quelle année, être en seconde. Et surtout qu'en plus, il y avait ma petite sœur qui, l'année d'après, rentrait au lycée. Ouais. J'étais en mode, tranquille, on a 5 ans d'écart. J'arrête. J'ai dit j'arrête. Je vais dans le foot. Je me suis mis à fond dans le foot. La vie de ma mère, je faisais une saison de baiser, gros. J'étais trop fort cette année-là. Et un coach, il m'a tout tué. Il m'a tout tué, déjà parce que c'était un mythomane. C'était un mythomane, donc il nous a menti sur voilà les trucs et tout. Et il m'a tué pourquoi? Moi, je me suis fait tuer bêtement parce que j'étais en l'équivalent de R1 aujourd'hui, en 19, tu vois. On a notre. Ouais, l'équivalent de R1. Je suis surclassé en senior. Senior qui est R1, ils étaient premiers de R1. Ils allaient monter en c'est N3. Ils devaient monter en N3. À l'époque, c'était CFA2. Premier du championnat, tout ça. J'arrive à l'entraînement, première semaine, je m'entraîne. Coach, il démissionne. Il démissionne parce qu'embrouille avec des joueurs et tout. Bref, je fais ma semaine d'entraînement. Directeur sportif, il reprend le club. Je dois jouer avec l'équipe première, ma gueule. Je dois être surclassé, je joue avec l'équipe première. Mon coach, il dit non, j'ai besoin de lui. En mode, je joue pas avec eux. J'ai besoin de lui, tout ça. Vas-y, moi, je suis en mode tranquille. Je me suis entraîné, ça me suffit, tu vois. Je redescends avec les 19. Je fais un match de fou. On perd 3-0, mais je fais un match de fou. Je suis content. Moi, je suis en mode gros zizi, c'est moi le plus fort de l'équipe. T'as capté? Je reviens à l'entraînement, tout change. On nous met un nouveau coach. C'est ce qu'il me dit, première fois qu'il me voit, ce nouveau coach. Il me dit, je joue quel poste, toi? Non, carrément, il me dit pas ça. Il fait une équipe, une opposition et tout. Il me regarde, il me dit, ah, toi, t'as une tête de milieu gauche, toi. Je dis, non, je suis milieu def. Ouais, va milieu gauche. Parce que quoi? Il s'est dit, je cours vite. Je cours pas vite. Je cours Il pas est vite. grave lourd. C'est-à-dire que maintenant. Non, quoi, à l'époque, j'étais svelte. J'étais skinny, Ouais, tout ouais. ça. Donc, j'avais une bonne vitesse, mais j'étais pas un mec réputé pour être rapide. Il me met ça déjà, moi, premier choc. Premier choc, je suis en mode, ah, c'est ça le football. Genre, ça qu'on me renvoie. Vas-y, tranquille, ça continue. Un autre coach, il arrive, il me sort de l'équipe. Je repars en 19 et tout. Fin de saison, l'année d'après, il y a un coach, un ancien pro des Girondins qui reprend l'équipe. Moi, je me dis, dans le bon, je suis dans l'équipe, tout ça, c'est bon, je me suis entraîné. Et je viens, on me dit quoi? Ah non, mais toi, en gros, toi, on t'a sorti de l'équipe parce que, en gros, comme t'as pas payé la licence l'année d'avant, tu peux pas jouer avec nous. J'étais en mode, wesh. J'étais en mode, wesh, comment ça? Moi, j'étais en mode, on m'a dit que je pouvais pas payer la licence, donc moi, je suis là. J'ai dit, s'il faut payer, je paye tout de suite. On m'a dit, non, c'est mort, t'es pas dans le groupe. Wow, putain. Non, c'est mort, t'es pas dans le groupe. C'est-à-dire que C'est désillusionnant. j'ai 18 ans, première année de senior, on me dit tout ça. Entre-temps, moi, j'ai sacrifié l'école. Ouais, c'est la vie. Hein. Et j'avoue, quand Vito il dit tout à l'heure, il y a la vraie vie qui te rattrape, tu peux pas courir après des Tu sais, rêves je vous comme ai dit, ça. après, on paye les choses, les gars. Hein? Il y a une addition Pour à ça, la fin. et à c'est mon ça avis. que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu dis que tout à l'heure, Pomme, tu disais que qu'est-ce que veut l'enfant? Mais c'est pas forcément parce que l'enfant il veut ça qu'en mode c'est bien pour lui. Attention, moi, on me dit que le frérot, il est bon dans les deux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu me dis t'es bon, c'est en mode, là, t'as deux choix de carrière à toi qui s'offrent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que que tu choisisses le basket ou l'école, les conséquences de la vie sur le choix que tu auras fait, ben, si par exemple, voilà, si tu dois t'arriver une galère dans la vie, que tu aies choisi l'école ou le basket, la galère arrivera quand même. Mais moi, on me dit juste qu'il est bon, il a deux choix de carrière à choisir. Genre en mode, là, t'as l'embarras du choix. Mais regarde, moi, je vais te dire un truc. Moi, dans mon délire, c'est prends ce que tu préfères. Tu vois Non, ce que je veux parce que dire? regarde, en tant que parent, je suis pas parent, toi tu l'es. Mais en tant que parent, moi, bah, je vais. Voilà, bref, en tant que parent, Ouais. tu dis l'école, je pourrais driver, le sport, je connais pas. Donc s'il y a une merde là-bas, je pourrais pas t'aider, je pourrais pas t'épauler, je ne connais pas. L'école, je connais. On sait ce qu'il faut faire, on sait comment on va gérer l'enfant. C'est que techniquement, si tu réussis bien. On en sait, cours, ça, on sait que c'est un schéma techniquement, qui ça fonctionne. doit se Après, on passer. dit pas que c'est la meilleure chose, hein, Ouais, c'est tu ça. vois. Mais en tant que parent africain qui vient, faut mettre le contexte. Hein. Ouais. On sait que ça,
c'est bien. Mais le basket, on ne sait pas s'il se blesse, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de lui. S'il y a un mauvais coach, on ne connaît pas les agents, on ne sait pas s'il va à l'étranger, comment mon petit-fils, mon bébé, comment il va gérer. Bah après, il faut un suivi des darons Mais aussi. qu'est-ce qui faut un suivi des empêche, parents. qu'est-ce qui empêche notamment dans un pays comme la France, de faire un double cursus? C'est ça que je ne comprends pas dans vos discours depuis tout à l'heure. Donc, cursus, c'est Mais quoi? C'est double sport études de toute cursus. façon? Mais vous savez que même en études supérieures, il y a des cursus. ouais, Oui, mais après aussi. c'est vrai. C'est très simple. Ça, on sait, ça. Regarde, avec le niveau Non, d'études. j'avoue, c'est vrai, il y a des, En fait, il y a c'est ça des qui me horaires fait bien. aménagés. Avec le niveau d'études que tu voulais faire et le niveau de basket auquel tu aurais joué, tu serais. T'as fait quoi en première année, s'il te plaît? La Dauphine, il y a T'as les fait bails. quoi en première année? Les T'as fait quoi en première année? Dauphine, il y a les bails. Ça revient à ce que dit Rémi. C'est que les darons, il y a des trucs qu'ils connaissent et ils connaissent pas. Ouais. Et ça revient, même ça soulève un problème général, c'est l'information et l'accès à l'information. Exactement, gros. Et il y a plein de trucs dans la vie qui, je pense, excusez-moi, je vais me permettre de dire dans les quartiers populaires, il y a un manque d'accès à l'information. C'est vrai. Il a fait ça. Ouais. T'es pas dedans. Non. Il a dit. Mets-toi à côté, tu n'es pas à Il a dit, excusez-moi. C'est un malade. Les quartiers populaires. Non, mais foufonnet. ça revient à un gros problème qui est le manque d'information. Non, c'est vrai. Comment tu peux expliquer, excuse-moi, je vais encore changer d'exemple, comment tu peux expliquer que nous, au lycée, il y a quelqu'un ici qui est témoin, au lycée, gros, je sais pas, genre, ça va te dire, parce qu'on a fait S, vas-y, ingé ou médecine. Et en mode, Anta et moi, vas-y, nous, on était dans une vision business, on leur dit, ouais, non, nous, on veut pas faire ça, vas-y, on fait quoi? Et moi, je suis arrivé, j'ai fait un DUT GE après. Quand j'arrive en DUT, on me parle de Dauphine. On me dit, ouais, si t'es chaud, tu peux aller à Dauphine. Je dis, mais c'est quoi Dauphine? Alors que j'ai 18, 19, là, j'ai 18, 19 ans, tu vois. Alors que quand tu vas dans le 16e, les potos à 15 ans, Dauphine, ils connaissent. Bah dis-toi, 15 ans, Dauphine, pour ils le connaissent. parallèle de fou, c'est que moi, bah, du coup, le lycée, là on parle de lycée là. Ouais. Lycée. Bah, lycée populaire, Berthelot, Pantin et tout. Quand on nous parle de Dauphine, nous c'est C'est ça. c'est l'élite. Et quand tu vois que le frérot il connaît Dauphine en mode ah je peux y aller, c'est un truc de fou. T'as vu ou pas? Genre pour nous c'est limite. Bon les gars, il y a Dauphine qui existe mais vous allez pas y aller. Ouais. Et toi, on est en train de te dire bon là tu peux y aller. C'est un truc de fou. Tu vois. C'est vrai, c'est l'information. C'est Ouais, vrai. c'est vrai, t'as raison, parce que je pense que tu l'aurais su. Un truc de ouf. En plus, t'es un mec intelligent, tu l'aurais présenté au daron. Voilà, t'aurais le On statut. parle d'un enfant, il a 18 ans. Non, Manu. mais tu l'aurais su. Non mais sérieux. C'est pour répondre sur l'information. Wesh, à 18 ans, de croire que t'es un. Si t'es un tu crétin non plus. Si t'as Mais à l'information, 18 ans, tu connais quoi à 18 Bah, à 18 ans, écoute, je parle pour mon cas personnel. À 18 ans, j'étais capable de dire à ma mère, écoute, je vais partir en centre de formation, je vais faire mes études, j'aurai des horaires aménagés en cours, j'aurai le statut sportif de haut niveau. T'as porté tes couilles, mais on n'a pas tous les mêmes darons. Non, effectivement. Mais après, t'as vu, au-delà de ça aussi, Manu, il y a un truc que quand t'arrives après un certain niveau d'études, c'est trop dur de corréler avec le sport. C'est super dur. Parce que en gros, la charge de travail que t'as scolaire et la charge de travail aussi sportive, Bien sûr. c'est énorme, gros. Bien sûr. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!